En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint sous une apparence corporelle comme une colombe descendit sur Jésus et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons en ce jour revêt un double sens pour notre vie de foi, pour notre vie de chrétien et de chrétienne. D'une part, le mystère même du baptême du Dieu fait homme, ce mystère, comment un Dieu accepte passer par le bain du baptême, ce qui est réservé pour nous, les pécheurs, le mystère même de cet acte, et d'autre part, notre propre baptême, l'importance du baptême que nous avons reçu, qui nous fait membres de l'Église et fils de Dieu, et les engagements qui incombent au baptême reçu. Le Seigneur accepte se faire baptiser. Il entre dans les eaux du Jourdain et ressort avec cette voix du Père qui le confirme comme fils. Il est très important de faire la relation entre le baptême et l'onction en la personne de Jésus-Christ. C'est un thème très important qu'il faut mettre en exergue parce que dans le Jourdain, le Seigneur a reçu et le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit. Vous savez que toute personne humaine, toute personne, non pas seulement humaine, toute personne est un être. Il y a la nature là qui nous définit comme un être humain, un être divin, comme la Sainte Trinité et autres. Mais l'être est appelé à opérer certaines actions. Par conséquent, il y a cette relation entre l'être et le faire en toute personne. L'être et le faire. Jésus-Christ, à travers l'incarnation, a reçu l'être. Il est Dieu. Il est Dieu fait homme. C'est-à-dire déjà avec l'incarnation, il est déjà investi, il a reçu la nature là. Il est Dieu. Mais pour pouvoir agir et opérer des actions qui sont propres à Dieu, pour pouvoir agir comme Dieu fait homme, il a besoin de la grâce spéciale pour cela. Et c'est ça qui va être le bonheur de Dieu, d'être avec l'homme. Parce que, à travers le faire, l'être parvient à sa plénitude. Et donc,
Ce qui s'est passé dans le baptême du Seigneur est un acte important pour la mission que le Père l'a chargé. Important en ce sens que c'est à partir du baptême du Seigneur qu'il a commencé ce que nous appelons la vie publique, le ministère public, ce pourquoi il est venu dans le monde. À travers le baptême, il est investi il a reçu la grâce d'agir comme Dieu, d'opérer les miracles, de chasser les démons, de guérir les malades. Mais avant le baptême, si nous lisons les évangiles, le Seigneur ne faisait aucun de ces miracles-là. Avant le baptême, il n'y avait pas encore cette capacitation de l'humanité de Jésus-Christ pour pouvoir opérer comme Dieu. Par conséquent, le baptême confère des forces et des dons pour pouvoir agir par rapport à notre personne et ce que nous sommes. L'être est le faire, mais l'être vient avant le faire. Bien sûr que le faire donne plénitude à l'être, mais l'être vient avant le faire. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est préparé tout au long de ces 30 années où nous ne savons rien de lui. Il s'est préparé à ces 3 années de ministère. Et c'est à partir du baptême que commence maintenant la grande mission de l'œuvre du salut. Le Seigneur a commencé une fois sorti des eaux du Jourdain. Après cette voie de confirmation du Père, tu es mon fils bien-aimé, il est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Immédiatement, il est parti au désert. Et là, il a commencé sa vie publique, il a commencé l'œuvre de notre salut. Bien chers amis, nous sommes des êtres humains. Mais notre être a reçu une force spéciale à travers le baptême pour pouvoir agir comme des fils de Dieu. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Un jour, on nous a amenés à l'église. Nos parents, nos parrains nous ont amenés à l'église pour que nous soyons baptisés. Ce baptême qui nous donne accès à l'église, qui nous fait fils, premièrement, fils de Dieu dans le Fils, et qui nous permet de faire partie et d'appartenir à la famille des fils de Dieu, qu'est l'Église qui est en train de cheminer sur cette terre. C'est le baptême qui nous ouvre les portes du mystère de l'Église. Et sans le baptême, nous n'avons pas cette filiation en Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais sans le baptême, nous ne sommes pas fils de Dieu. C'est dans le baptême que nous sommes immergés dans la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous recevons aussi cette grâce spéciale que le Seigneur a reçue à travers l'Esprit Saint. Nous recevons aussi, nous aussi, cette onction pour pouvoir agir comme des fils de Dieu. Et c'est à nous d'être vigilants à cela. Ne pas perdre de vue que le baptême n'est pas seulement un geste social ou culturel. Tout le monde baptise ses enfants. Nous aussi, on va baptiser nos enfants. Les enfants, quand ils n'ont pas conscience, quand ils sont des bébés, ils sont baptisés dans la foi des parents. Et ce sont les parents qui se portent garants de pouvoir aider cet enfant à grandir dans cette foi-là. L'éducation dans la foi. Pour que quand il sera grand, il puisse lui-même continuer
à défendre cette foi. Et c'est ça, la réalité de notre baptême. Par le baptême, par conséquent, bien chers amis, nous sommes devenus fils de Dieu. Et la conséquence directe de devenir fils de Dieu en Jésus-Christ, c'est de faire le bien. Il a passé toute sa vie en faisant le bien. C'est de faire le bien, d'agir en bien, de construire le bien. C'est la première conséquence qui dénote notre personne de fils en Jésus-Christ. Parce que si notre baptême vient et se fondamentalise en lui, nous devons agir comme il a agi. Il a passé toute sa vie en faisant le bien. Qu'est-ce que nous faisons nous autres? Comment est-ce que nous agissons dans la société? Quelle est la touche personnelle que nous portons comme chrétiens et chrétiennes pour cette société d'aujourd'hui? Est-ce que nous suivons la masse ou bien nous sommes vraiment déterminés à faire la différence devant une grande multitude qui suit une logique qui n'est pas la bonne? Et par conséquent, cette attitude de faire le bien, de construire notre vie en faisant le bien, vient nous montrer que le baptême nous régénère la vie pour lutter contre le mal. Il nous régénère la vie pour lutter contre le mal. Et instaure en notre personne, en chaque vie, un temps nouveau, qui est le temps du salut. Fils de Dieu, passer toute la vie en faisant le bien, reconnaître que nous sommes régénérés à la vie, cette vie que nous avons perdue du point de vue spirituel à travers le péché originel, nous régénérer cette vie pour lutter contre le mal et savoir que avec le baptême commence un temps nouveau dans notre vie, qu'est le temps du salut. Par conséquent, une fois que cela commence, il y a des charges que nous recevons. Il y a un film qui s'appelle Les Incroyables, dans lequel chacun des personnages d'une famille d'héros met ses pouvoirs au service de l'humanité. Le papa a une super force, une grande invulnérabilité illimitée. La maman a une élasticité, une force d'élasticité surnaturelle. Et les enfants, ils sont trois. Il y a un qui court à une vitesse plus que la vitesse de la lumière. Il y a l'autre qui crée des camps de force, de refuge. Il y a cette capacité de créer des camps de force. Et le troisième, il a cette force de pouvoir voler. C'est voler du verbe voler en l'air, de pouvoir voler et lancer des rayons en antigravité. C'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que chacun des personnages met ses pouvoirs au service de l'humanité. Et c'est ça qui permet que tout ce monde des héros, de cette famille, il y a cette compatibilité que chacun développe à travers les petits pouvoirs qu'ils ont et qu'ils mettent au service de l'humanité. C'est ce que le baptême fait pour nous. Le baptême nous capacite avec des pouvoirs et des dons, nos talents que le Seigneur nous donne. C'est le baptême qui fait ressortir ces talents-là que le Seigneur nous a donnés, non pas pour nous-mêmes, mais pour les travailler, leur donner vie et les mettre au service des autres. Et c'est ça,
la filiation en Jésus-Christ, passer toute sa vie à faire le bien, chercher le bien des autres, construire ces personnes, aider les autres à avancer, à parvenir à la lumière du Christ que toi, tu as déjà reçu. Reconnaître que dans le baptême, nous sommes régénérés à la vraie vie. Et cette vie-là nous permet de lutter contre le mal. Ce n'est pas une force magique que nous recevons, mais c'est nous qui devons être conscients qu'il y a un travail que nous devons faire avec ces dons et ces talents que le Seigneur nous a donnés. Et c'est de là que ce temps nouveau qui est le temps du salut commence à se décompter dans notre vie. Que le Seigneur continue à œuvrer cette œuvre de rédemption qu'il a fait de manière objective. Il commence à le mener dans ta vie jusqu'à sa plénitude. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons conscients qu'en nous, le Seigneur est en train d'œuvrer. Que l'être et le faire doivent aller de pair. Il doit y avoir une proportion entre l'être et le faire. Que nous ne nous transformons pas en des machines de production jusqu'à oublier notre personne. L'être et le faire. Et c'est le faire qui capacite l'être. Mais l'être vient bien avant le faire. Afin que la grâce du baptême que nous avons reçue, cette grâce qui a comme conséquence œuvrer en Fils, que nous puissions reconnaître vraiment et nous lever pour pouvoir répondre à nos engagements baptismaux à travers notre vie de tous les jours, comme le Seigneur l'a fait, afin que les ministères et les charismes auxquels nous sommes appelés, ou bien que le baptême a fait ressortir en notre personne, que nous puissions mettre ces ministères et ces charismes au service des autres, au service de l'Église, au service de ces personnes qui nous entourent. C'est une joie d'être fils, bien chers amis. Jubilons et vivons vraiment cette réalité de fils dans notre vie de tous les jours. C'est très important dans notre société d'aujourd'hui d'être vaillant pour répondre vraiment à notre réalité de fils de Dieu, et par conséquent avec une charge et une tâche spéciale de faire connaître le Seigneur dans le lieu où nous retrouvons. Que sa grâce nous y aide et que cette Eucharistie nous accompagne et nous aide à renouveler nos engagements baptismaux, nos promesses baptismales et les porter dans notre vie de tous les jours à travers nos attitudes, à travers nos paroles, à travers nos faire. Amen.